Donc, avec le concours de la réalisation, nous prenons la synthèse et nous clôturons cette émission. D'accord. Kanga, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, nous bonsoir écoutons à tous. pour la synthèse. Alors, on va faire très court. Olivier Bibou-Nissak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste fort et porte-parole du professeur Maurice Kamto. Ça fait 2 mois que vous êtes MR6. Vous pensez à tout, sauf à votre lendemain au sein du parti. La libération des 39 militants de votre parti est le premier... Tous les détenus. D'une longue bataille, l'ordonnance prise par le juge est pour vous un scandale parce que dans les mêmes affaires et pour les mêmes faits, d'autres militants sont toujours détenus. Votre priorité en ce moment, c'est la libération du professeur Maurice Kamto ici. Et pour y arriver, vous travaillez sur les questions de droit. Étant dans le champ républicain, vous avez décidé de vous faire violence et non de vous rendre justice. Pour vous, la loi camerounaise jugée mauvaise, si la loi camerounaise qui est jugée mauvaise selon vous, elle est l'architecture de Maurice Kamto n'en est pas l'architecte, mais plutôt la responsabilité doit être mise du côté du ministre Amadou Ali. Pour vous, la loi a été violée, mais vous utilisez la loi pour restaurer la vérité. L'arrestation de Maurice Kamto est un record parce qu'il a été arrêté avec un mandat de perquisition. La légitimité de Maurice Kamto a été acquise dans les urnes. Vous avez vos procès-verbaux en votre possession. Pour vous, pendant que le peuple s'amaigrit, le régime en place s'empiffre. Le dispositif légal et juridique a évolué depuis 2004. En 2004, il n'y avait pas de conseil constitutionnel autonome. Ça, c'est pour expliquer la variation de la position de Maurice Kamto. Une plainte a été déposée avec constitution de partie civile près la Cour de Paris contre les affirmations mensongères sur les saccages des ambassades de Paris. Il n'y a pas de lien entre la BAS et le MRC. Tous les appels de Maurice Kamto rendus publics sont marqués dans le plan national de résistance. Il est noté dans ce plan qu'aucun acte de violence n'est autorisé. Ceux qui sont en phase avec les injonctions de Maurice Kamto les respectent, ils les suivent. La base, c'est le problème du régime illégitime. Et sur Cabral Libby, vous restez sur ces propos qui disaient que c'est un candidat de l'opposition qui a remporté l'élection. Pour ce qui est de vos préférences, vous êtes à l'aise aussi bien dans les costumes que dans les tenues afritudes. Vous vivez en concubinage depuis 15 ans et vous avez 2 enfants. Une sublime force tranquille, c'est en ces mots que vous parlez de votre compagne, Lecoq, sous toutes ses formes. Vous en raffolez également le héros et le quepen aussi. Vous avez adoré les soins de visage une fois, mais vous n'avez pas assez de moyens pour vous en offrir régulièrement. Merci Alain Kanga. Réaction? Juste une petite remarque sur la séquence concernant le ministre Amadou Ali. Ce qui était dit, c'est que sur la loi, elle est comme elle est, mais nous, on a un parti pris, on y recourt. Et je ne mettais pas sous le chapeau du ministre Ali cette responsabilité de déviance. Je rappelais par contre que si il y avait des choses à reprocher au président élu Maurice Kamto au plan financier de son passage au ministère de la Justice, croyez-moi, le premier qui s'en serait saisi, c'est M. Amadou Ali. Et je souligne, ça je rajoute par contre, ça n'a rien à voir avec le... Je souligne que si vous imaginez que pour pouvoir enfin emprisonner le président élu Maurice Kamto, on a dû utiliser des marches pacifiques en tirant et en montant l'épingle à cheveux. Individuellement. Attention, j'ai marché le 26. J'ai marché le 26. Vous n'avez pas été interpellé. C'est juste ça, c'est tout. Voilà. Attention. Attendez, vous m'avez interrompu. J'étais en train de dire que s'il faut recourir à ce genre de mensonges pour poursuivre le président élu, imaginez-vous ce qu'on lui aurait fait s'il y avait eu un détournement de quelque somme que ce soit au ministère de la Justice. Ce n'est pas la peine de mort qu'il encourrait pour avoir marché pacifiquement. Ce serait pire que ça. Merci Olivier Bibou-Nissak de vous être prêté au jeu de nos questions. Je vous remercie aussi et je peux maintenant qu'on est en train de sortir de l'émission dire tout le bien que je pense de la reine. Je ne voulais pas le dire en début pour ne pas donner l'impression de vouloir influencer la décision. Je voudrais vous remercier d'avoir accordé une suite favorable à la doléance que j'ai eue. J'ai prié, supplié à la limite la production pour qu'on ait un journaliste anglophone. Vous avez accédé à cette doléance, je vous remercie pour ça. Je remercie les journalistes qui m'ont interrogé. Je souligne leur courtoisie et leur grand professionnalisme, c'est un constat.
je crois, pour la maison que nous représentons ici, qu'il y a un souci d'excellence qu'on oppose à la médiocrité régnante actuellement de façon illégitime sur le Cameroun. J'ai vu un peu de cet idéal-là ici aujourd'hui. La petite inflexion, bien entendu, c'était ce chef d'entreprise sans entreprise qui est venu. Merci Olivier Nisak, merci pour être passé dans l'arène, merci chers confrères, merci Daniel Claude Abaté qui a participé au jeu de la contradiction ce soir, parce que sans la